Bonjour à toutes, bienvenue aux ateliers de Myriam. Aujourd'hui, une petite boîte. Bah oui, pour les chocolats. Hein, ça, c'est ce qu'il faut. Alors, voilà ma petite boîte. Alors, elle brille de mille feux. Alors, c'est une petite boîte tiroir, comme ceci. Voilà. De l'autre côté, hop, vous avez aussi le beau paysage. Voilà. Alors, vraiment idéal pour mettre sur les tables de fête avec les petits chocolats maison, le chocolat qu'on achète, mais bon, les maisons sont meilleures. Alors, il y a un petit peu de brillant. Je vais vous faire voir ça. Alors bien sûr, comme d'habitude, je vous ai fait un petit PDF hop, avec qui sera sur mon blog à télécharger avec les mesures de la petite boîte. Et pour le montage, vous n'aurez plus qu'à regarder la vidéo pour le faire. Alors j'ai utilisé Paisible Refuge avec les petites découpes qui vont très bien avec, n'est-ce pas? Alors, j'adore ce petit chalet. Alors, il vous faut déjà la base pour faire le tour de la petite boîte. Donc, voilà, c'est assez simple à faire. Alors, elle fait 17 cm sur 14 cm. J'ai fait des plis de 4 cm et une petite de 1 cm pour fixer le tout. Et la petite qui fait 1 cm qui nous permet de coller le support du tiroir. Hop. Voilà, donc vous avez la base pour faire le support du tiroir. Après le support du tiroir, on va déjà faire les découpes et les mesures. Si je me colle de partout. Alors le support du tiroir est fait, est-ce que vous voyez bien, 26 cm,6 sur 11,4 cm. Après vous faites des plis sur la largeur de 3,8. Vous en faites 3. Voilà. Après sur la longueur 3,8, 14, 3,8. Vous faites vos pliages. Je mets de la colle partout. Alors on habille déjà hop, le petit bout du tiroir. Et on va le coller.
vous laissez un petit peu sécher. On va couper les petites angles comme ceci. On enlève les lunettes, on voit beaucoup mieux. Une fois que vous avez fait ceci, vous faites une petite encoche avec une petite perforatrice ronde. Que ce soit plus pratique pour ouvrir le tiroir. Vous faites vos pliures. Et vous allez monter votre petit tiroir comme ceci. Hop. Bon, c'est une petite boîte basique, hein. Attendez bien que ça sèche. Et voilà, vous avez votre tiroir qui fait j'espère que je ne me suis pas trompée en faisant mes mesures. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait sec, mais vous avez compris le principe. Alors je vais juste habiller le haut de ma boîte comme ceci avec un papier de Noël. Moi j'ai choisi le vert pour changer un petit peu, bien que j'aime pas trop le vert, mais bon, c'est une couleur de saison. Voilà. Alors pour faire les découpes, pour bien comprendre ce que j'ai fait, alors il faut vous coupiez un papier qui fait 8 cm et demi de haut et 14 cm. Vous faites votre tamponnage et après vous faites votre découpe. Donc, ce qui permet de faire exactement la hauteur de la boîte, comme ceci. Ça, c'est pour le chalet. Donc, hop, on va tout de suite le mettre.
ça arrive bien à ras de ma boîte. Pour les sapins, j'ai déjà tamponné. Et pour les sapins, c'est un tout petit peu plus haut. Il vous faut un papier qui fait 10 cm sur 14. Vous tamponnez vraiment tout en haut et après vous faites votre découpe. Et on va le positionner à l'opposé de notre boîte. Voilà, ça fait vraiment un paysage de Noël. Après, j'ai refait les mêmes découpes, mais avec les autres familles. Que je vous mette. J'ai utilisé cette découpe. Et après, j'ai utilisé ces... J'ai utilisé ceux-ci. Ils font que les petits trous. Voilà, vous voyez. Comme ceci, comme cela. Bon, là, vous pouvez faire le haut de papier, toujours de 14 cm de haut, de long. Et après, c'est pas la peine de faire les 10 cm. Et cela, je vais les coller derrière mes petits sapins pour faire quand même un décor de l'autre côté de ma boîte. Et en changeant un tout petit peu de position. Et je vais positionner mes sapins juste derrière les autres. J'ai découpé quelques petits sapins comme ceci, qui est quand même un décor recto et verso. Et ça, vous avez un autre décor de l'autre côté de votre boîte. Alors, j'ai déjà préparé deux petites découpes comme ceci qu'on va positionner avec des petits coussinets. Alors après, moi j'ai mis un tout petit vœu. Mais après, vous pouvez, si vous voulez, mettre le nom de la personne sur la table de fête. Ça ira aussi très très bien. Ça sera personnalisé. Alors après, j'ai utilisé ce petit stylo. C'est des stylos paillettes qu'on trouve sur le catalogue. Alors, je ne l'utilise pas souvent. Alors, c'est l'occasion de... Il faut bien secouer. Et ça vous fait une petite finition très... Alors,
je vais mettre légèrement pour faire vraiment l'effet neige. Alors je ne sais pas si vous voyez bien ce que ça donne en vidéo. Donc j'en mets un tout petit peu. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ce que ça donne. C'est vraiment très très léger et ça donne un tout petit effet brillant. Alors je vais faire pareil sur le tour de mes sapins. C'est pas quelque chose de doré mais qui fait vraiment l'effet paillette, qui sèche assez rapidement, donc vous pouvez l'utiliser sans modération. Et voilà, votre petite boîte est terminée. Alors j'espère que cette petite boîte vous plaît bien et puis qui plairont aussi à mes invités, parce que je vais en faire une petite quantité. Et ben je vous souhaite de bonnes créations. N'oubliez pas d'aller sur mon blog, les ateliers Stampin' Up de Myriam, pour télécharger le PDF avec toutes les mesures, et ça vous trompez pas et vous aurez toujours à portée de main en cas de besoin. Alors je vous souhaite une bonne création et à bientôt aux ateliers de Myriam.